Rais- Raison de plus pour Pour venir. venir et tout. Le livre de Jude. Raison de plus. Euh, Surtout pour la résumer. voilà. Bah, écoutez, l'un ou l'autre veut bien prier. Ouais. Merci Seigneur Jésus parce que tu es présent au milieu de nous. Tu dis que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci de bénir cette équipe biblique, bénis le pasteur Aristide qui nous l'apporte, bénis chacune d'entre nous et nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont malades afin que tu les rétablis, Seigneur, tu leur fais du bien, que nous puissions les revoir prochainement et bénis cette équipe biblique. Prépare-nous, dispose-nous à entendre ce que tu veux nous dire au travers de ta parole. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, sauf pour parler? Merci. Si vous voulez parler, vous activez. Alors, donc nous avons là la trame de la lettre. Hein, vous vous souvenez, on a déjà vu la première partie de la trame. Donc, début de la lettre, salutation. Jude se présente à ses lecteurs et leur souhaite une bénédiction. Donc ça, on le voit dans les versets 1 à 2. La deuxième partie, c'est mise en garde contre les impies qui ont infiltré l'Église, versets 3 à 4. Et aujourd'hui, nous allons justement méditer ces deux versets, 3 et 4. Troisième partie de la trame, Dieu réserve aux présents impies le même sort qui incombait aux impies antérieurs, les versets 5 à 16. Quatrième partie, Jude invite les infidèles à aller de l'avant, les fidèles plutôt, à aller de l'avant dans leur connaissance et attachement à l'évangile. Versets 17 à 23. Et enfin, finale de la lettre, Dieu est digne de recevoir la louange car il a le pouvoir de préserver ses enfants de la chute, de les déclarer et de les rendre justes et de les maintenir dans la joie, les versets 24 à 25. Pour ce soir, donc, versets 3 à 4, la mise en garde contre les impies qui ont infiltré l'Église. Est-ce qu'une personne peut lire ces deux versets, 3 à 4? Versets 3 à 4. Ah, moi, je veux bien lire, mais j'ai la version français courant, par contre. C'est pas grave, tu peux lire, tu peux lire. Voilà, ok. Jude, verset 3, chapitre 3 à 4. Alors, des faux enseignants. Mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui vous est en commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée aux siens, une fois pour toutes. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Voilà.
Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Ah, attendez, je vais enlever le partage parce que... Vous avez mon partage là? Oui. Ok, merci. Voilà, donc la dernière fois, nous avons vu qu'on pouvait repérer les propositions principales des propositions secondaires, hein, ou subordonnées. Et c'était intéressant parce que quand on repère ça, ça nous aide par la suite pour voir la structure du passage ou la structure du texte. Et là, avec la version Darby, on voit « Bien-aimé, quand j'eussais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut ». Donc, on a un mot de liaison qui est « pour ». L'avantage avec la version Darby, c'est qu'on peut repérer ça. Pour, afin, pour, qui, car, qui. Donc, ça nous donne « Bien-aimé, quand j'eussais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut ». Nous avons la principale, nous avons le but de 3A. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire la conséquence de 3B afin de vous exhorter à combattre. Donc là, c'est le but de 3C. Pour la foi, c'est le but de 3D, qui a été une fois enseigné au sein. Donc, c'est le résumé de ce que nous avons vu en 3E, c'est-à-dire pour la foi. Hein, la foi qui fait quoi? La foi qui a été une fois enseignée au sein. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles inscrits jadis à l'avance pour ce jugement des impies. Ici, c'est la raison de 3E et de 3F, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Le résumé de 4B. Et, non, de 4A plutôt, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et quand on prend la version Nouvelle Bible Second, pourquoi ça me... je sais pas ce qui se passe. Donc, la Nouvelle Bible Second, on a la même structure, hein, on fait que reporter ce qu'on a vu avec la Darby. Pour ce qui est de la version Bible du Semeur, pareillement, on reporte ce qu'on a vu avec la Darby, parce que dans la Darby, il y a ces mots de liaison qui ressortent, mais dans les autres versions, on ne les voit pas. Hein. C'est là où c'est l'avantage de commencer avec la Darby. Alors, la première question, donc au vu
de cette structure, pour quelle raison Jude avait-il le vif désir d'écrire une lettre à ses destinataires? Voilà. Quelle est la raison qui a fait que Jude écrive à ses destinataires? On voit cette lettre aux destinataires. C'est pour une mise Donc en là, nous garde? sommes dans les versets 3 à 4. Non. C'est pas pour une mise en garde? Pour les Oui, prévenir? oui, une mise en garde pour les prévenir. OK, d'accord. Voilà, donc une mise en garde par rapport à quoi? Par rapport aux faux enseignants, aux faux prophètes? Voilà, par rapport aux faux enseignants, par rapport aux faux prophètes. Donc, Jude avait le vif désir d'écrire une lettre à ses destinataires parce qu'il y avait urgence à le faire, hein, au vu du danger qui se présentait et que présentaient les faux enseignants. Donc, oui, c'est ce que tu dis, Elisabeth. Voilà. Donc, nous avons là l'occasion et le but de cette lettre. Hein? Jude écrit cette lettre parce qu'il y a un danger et donc il veut mettre en garde justement ses lecteurs à faire attention parce que parmi eux se sentent infiltrés des faux enseignants. Donc c'est pour ça qu'il écrit. C'est ce qui le motive à l'écrire. C'est ce danger-là. Quel conseil Jude prodigue-t-il face au danger? Voilà. Donc c'est une chose que de vouloir écrire, mais que dit-il comme conseil? Donc, nos versets, c'est toujours 3 et 4. Hein. On médite sur ces deux versets ce soir, versets 3 et 4. Et les encourage de rester garder la foi, de rester dans la foi. Voilà, les encourage de garder la foi. Donc, il y a un danger qui se présente. Il y a des faux enseignants. Il y a des personnes qui vivent contrairement à la foi. Il leur dit, mais les amis, faites attention, gardez votre foi, parce qu'il y a parmi vous des personnes qui ne vivent pas comme le Seigneur le veut. Donc, gardez votre foi. Voilà le conseil hein, qu'il va prodiguer. Donc, Jude conseille de lutter, de combattre contre le comportement et l'éthique contraire à l'évangile. Et un tel combat suppose de l'engagement, de la persévérance et parfois même de la souffrance en vue d'un résultat. Voilà donc ce que Jude va prodiguer comme conseil à ceux qui vont recevoir sa lettre. Et quel est l'objet de cette lutte? On a un peu répondu plus ou moins dans ce que disait Elisabeth, notamment. Voilà. Quel est l'objet de la lutte? Donc, toujours les versets 3 à 4. Ici, il s'agit de lutter pour la cause de la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Voilà l'objet de cette lutte, c'est de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint, donc la foi qui a été transmise donc aux chrétiens. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter, parce que il y a des faux enseignants qui viennent introduire des choses contraires justement à la parole de Dieu. Donc, il faut lutter pour cette foi. Et la question que nous pouvons nous poser, de quelle foi parle-t-on ici? Quand on parle de foi ici, comment est-ce que vous comprenez cela, ce terme foi ici? Comment est-ce que vous le comprenez? Comment est-ce qu'on peut comprendre
ce terme, la foi ici? De quelle foi parle-t-on ici? Voilà. Une foi qui Lutter, donne l'assurance. lutter pour la foi. La foi qui donne l'assurance. OK? La persévérance. La persévérance. La persévérance. Donc, quand on lit... alors, Elisabeth, tu peux relire le passage où on parle de cette foi-là? Donc, c'est toujours... On est dans les versets 3 à 4. D'accord. Alors, je relis tout. Voilà, c'est ça. Alors, mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui vous est commun. Or, je me suis vue dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu donne aux siens une fois pour toutes. Voilà. Donc, la foi à combattre, à lutter pour la foi. Voilà. Donc, cette foi-là, comment est-ce qu'on peut la comprendre? Donc, vous dites, c'est l'assurance, c'est l'espérance. D'accord? Comment? La persévérance. La persévérance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est la foi que Dieu donne, c'est pas la foi, c'est la foi que Dieu donne. La foi que Dieu donne. D'accord. Vous vous rappelez, lorsque on a commencé cette étude, on disait que c'était important de toujours décrypter les mots en fonction du contexte. D'accord? Donc, c'est vrai que là, naturellement, on va se dire que c'est la foi, voilà, telle que vous dites, l'espérance, la confiance, tout ça. Mais on va voir que c'est... Voilà. Alors, il y a deux possibilités pour définir la foi. Hein, donc, deux possibilités sémantiques hein, pour la foi. Et laquelle nous allons choisir? Il y a celle que vous avez évoquée, mais nous allons voir qu'il y a une autre possibilité. Et c'est là où c'est important de lire le passage dans son contexte. Vous allez voir. Alors, donc, il y a un tableau ici que j'ai fait qui distingue les deux types de foi. La foi subjective et la foi objective. La foi subjective, c'est ce dont vous avez parlé là. Mais ici, nous allons voir qu'il s'agit d'une autre foi. Si on prend le texte en grec, le mot foi, c'est pistis, comme vous voyez là, pistis, qui veut dire foi en français. Pistis, en grec. Mais ce même mot peut dire deux choses différentes. Vous voyez la première colonne? Est-ce que vous voyez la première colonne? Oui. Donc, là où c'est mis, le sens le plus courant dans le Nouveau Testament du mot foi, du mot pistis, c'est l'adhésion de cœur au Christ et à l'Évangile. Donc, ce que vous avez donné comme définition. On parlera alors de fides qua creditur, ou creditur en latin. La foi personnelle par laquelle on croit, la fidélité. Il s'agit d'une foi subjective. Il s'agit d'une adhésion donnée. Par exemple, je crois en Jésus-Christ. D'accord? C'est comme ça que vous avez, votre définition, c'était dans ce sens-là. Hein? Je crois en Jésus-Christ. Mais nous allons voir que dans le contexte de notre passage, il faut interpréter le mot foi, donc pistis en grec, autrement. Alors, le sens que je propose ici, c'est un sens qui n'est pas courant dans le Nouveau Testament. Quand on parle de foi, on pense à la foi en Jésus-Christ, hein, la confiance, voilà. Donc, la foi subjective. Très généralement, c'est ça. Donc, vous avez raison de le dire, ça. Mais ici, il ne s'agit pas de ce type de foi. Ici, nous allons voir de quel type de foi il s'agit. Donc, le sens le moins courant dans le Nouveau Testament est fides quae creditur. Donc, vous voyez la différence ici dans la première colonne, on avait fides qua, et là, on a fides quae.
creditur, en latin, cela désigne le message, l'évangile, la doctrine reçue, un dépôt général des vérités acquises, la parole de Dieu. Donc ici, la foi dont il est question, c'est la foi que l'on croit ou la foi qu'on croit. Donc la foi dont il est question dans ce passage, on pourrait dire c'est l'évangile. Vous voyez, c'est la doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot foi dans ce passage. Et donc, il s'agit d'une grandeur objective, une foi objective, car cette foi-là est transmissible. On la transmet, cette foi-là. Donc, il est question de la foi, il est question ici de l'objet de la foi. Donc, ici, on va choisir cette interprétation de foi égale évangile, message, doctrine, parole de Dieu. Et pas foi comme confiance ou persévérance. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, dans notre texte ici, lorsque l'auteur parle de la foi, il ne fait pas allusion à la foi de croire, hein, de confiance, mais il veut parler de la parole de Dieu. Il veut parler de l'évangile. Voilà, cette foi-là, c'est l'évangile. Cette foi-là, c'est la doctrine. Est-ce que tu peux, Elisabeth, tu peux relire le passage maintenant? Au lieu de dire foi, tu mettras le mot évangile. Est-ce que tu peux relire ça? Là où ils ont mis le mot foi, donc toujours les versets 3 à 4, là où il y a le mot foi, tu mets évangile à la place de foi. On va voir ce que ça va donner. Elisabeth? Allô? Mon micro, pardon, j'avais mon micro coupé, mon micro, pardon. Je Oui. recommence. Oui. Alors, mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est en commun. Or, je me suis vue dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre dans l'évangile, Oui. par la foi, pour la foi. Ouais. À combattre oui. C'est mis quoi? À combattre pour la foi. C'est ça, Oui, voilà. oui. Voilà. Donc, au lieu de combattre pour la foi, on doit entendre ça à combattre pour l'évangile. Pour l'évangile, d'accord. Voilà. Okay. À combattre pour l'évangile. Et la suite, c'est quoi? Alors, à combattre pour l'évangile que Dieu vous a donné aux siens une fois pour toutes. Voilà, voilà. Donc, voilà. Non, c'est bon là. Donc, en fait, l'auteur est en train de dire, voilà, il faut combattre pour l'évangile que Dieu vous a donné une fois pour toutes. Voilà. Donc, vous voyez l'importance de, si on ne fait pas cet effort-là, en lisant, on va se dire, ah, mais donc on parle de la foi dont on a l'habitude de parler, la foi de croire. Voilà. Mais ici, l'auteur, ce qu'il veut dire, c'est que vous devez combattre pour la cause de l'évangile. Cette foi-là, ici, veut dire évangile. Là, cet évangile qui vous a été transmis une fois pour toutes par les apôtres. Donc, tout ce que les autres peuvent venir vous dire, c'est faux, parce que le dépôt a été donné. Les apôtres ont dit tout. Plus personne ne peut apporter notre révélation. Or, ces gens-là viennent apporter une autre révélation, hein, un autre évangile. Mais il n'y a que ça. Vous n'avez plus à aller voir autre chose. Vous n'avez que ça. Et on le voit notamment lorsque en 1 Corinthiens 15, verset 1, est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, verset 1 et puis une autre, Galates 1, 9. L'apôtre Paul parle justement de cette foi-là, de l'évangile. Donc, en 1 Corinthiens 15, 1 et puis Galates 1, 9. 1 Corinthiens 15. Oui, verset 1. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Voilà, c'est ça.
Donc, c'est de cet évangile dont il est question. Et Galates, chapitre 1, verset 9. Alors, Galates 1, chapitre 1, verset 9, il nous dit, je vous ai annoncé qu'il soit maudit, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, différente que celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Voilà. C'est ça, Donc, c'est bien le 1, verset 9. Hein, bien ouais, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ici, une bonne nouvelle, donc l'évangile. Donc, c'est de l'évangile dont il est question. Donc, ici, Jude, quand il parle de foi, dans le contexte ici, en réalité, il veut parler de l'évangile. Et on le comprend encore un peu mieux si on lit le verset 20 de Jude. Verset 20 de Jude. Alors, Jude, le verset 20. Alors, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous édifiez sur votre sainte foi. Vous édifiez, on s'édifie sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous édifier. Voilà. Hein? L'évangile qui va nous édifier. Donc là, dans le contexte, on va interpréter le mot foi par évangile. Évangile. Voilà. Hein? Voilà. Donc, ça, c'était un peu le piège ici dans cette lettre-là. Et dans la parole, dans la Bible, quand on va lire et tout, il y aura souvent des mots comme ça où on va les prendre, mais au fond, si on gratte bien, si on creuse bien, on se dit, ah oui, ça a une autre signification. Est-ce que ça va là pour, Oui. OK. Donc, alors, dans quelle intention les destinataires sont-ils invités à lutter? Dans quelle intention les destinataires sont-ils invités à lutter? De sauver l'Église et sauver le... Comment? Sauver l'Église et la foi. Sauver l'Église, sauver la foi. Donc, les destinataires sont invités à lutter dans l'intention de s'opposer aux hommes qui se sentent infiltrés parmi eux et dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture. Voilà. Hein? Il ne faut pas qu'ils se laissent contaminer par eux, par ces gens-là. C'est ce que Jude est en train de dire. Voilà. Il y a des personnes qui se sont infiltrées parmi vous. Ne vous laissez pas corrompre par eux. Ne vous laissez pas contaminer par eux. Il faut les refouler. Voilà. Donc, il y a une menace à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de la communauté. Il faut s'y opposer. Hein? Donc, c'est dans cette intention que les destinataires sont appelés à lutter pour ne pas être contaminés. Parce que c'est ça finalement l'objet. Hein? Le cœur. Jude ne veut pas que les destinataires puissent être contaminés par ces faux enseignants. D'accord? Voilà, c'est ça ici l'enjeu. Alors, comment l'auteur décrit-il de tels hommes? Hein, donc, toujours dans les versets 3 à 4, hein, quelle est la après, ailleurs, il le fait, mais je préciserai et tout. Mais voilà, comment l'auteur décrit-il de tels hommes? C'est-à-dire ces hommes qui se sont infiltrés au sein de la communauté pour apporter du poison. Hein, voilà. Des impies? Oui, les impies, d'accord. Oui. Que dit-il d'autre? Des hommes malfaisants. Comment? Et des hommes malfaisants. Oui, des hommes malfaisants. Oui. En débauche. En débauche. Voilà. Oui. Quoi d'autre? Donc, ce sont des impies, comme Catherine disait, qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu. Ils renient Jésus-Christ dans leur manière de faire, d'être. Ces hommes pervertissent le message chrétien par leur manière de vivre. Par leur vie de débauche, ces impies travestissent la grâce de Dieu.
Cette débauche est une manière de renier le Christ. Tous ceux qui ne vivent pas comme le veut le Seigneur rejettent le Christ. C'est ce que font ces hommes-là. Et Jude met en garde les chrétiens de cette communauté. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 et suivant, Jésus dit ceci. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Voilà. Donc, impie veut dire personne qui insulte la religion, mais dans notre cas, on dirait qu'il s'agit d'une personne qui insulte le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'est un impie. C'est une personne qui insulte le Seigneur Jésus-Christ par sa manière de vivre. D'accord? Nous avons reçu l'évangile, mais si nous vivons contrairement à cet évangile, nous sommes en train d'insulter le Seigneur Jésus-Christ. Surtout si nous disons que nous lui appartenons, mais que l'on ne vive pas comme il veut, eh ben, c'est une manière de l'insulter. Donc là, des personnes qui vivraient comme ça, eh ben, sont des impies. Et donc, la description des impies dans la lettre, hein, au-delà des deux passages de ce soir, il s'agit des gens habiles qui s'infiltrent dans les communautés. Ils pervertissent le message de la grâce de Dieu, le message, cette foi-là, que la communauté a reçu une fois pour toutes. Hein? Ils renient le Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Ils témoignent d'un orgueil spirituel jusqu'à s'en prendre aux puissances invisibles. Ils vivent dans la dépravation et la cupidité. Par leur discours grandiloquent, ils mettent en avant les plaisirs de la chair. Ils sont diviseurs. Voilà la description que fait Jude de ces hommes impies, ces hommes qui, de par leur manière de vivre, de par leur attitude, insultent le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces gens-là qui s'étaient infiltrés dans l'Église et Jude met en garde la communauté. Attention, attention, soyez vigilants. Parmi vous, il y a de telles personnes. Ne vous laissez pas contaminer par eux. Alors, où voyons-nous la condamnation déjà annoncée des impies? Parce que Jude dit que ces gens-là sont déjà condamnés, c'est-à-dire que, voilà. Tu peux relire le passage où on dit ça? Oui, alors, c'est verset 4. Alors, oui. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous et ils déforment le sens de la grâce de notre Seigneur pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Et il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Voilà. Donc, je dis, mais ces gens-là qui travestissent la parole de Dieu pour vivre comme ils veulent et tout, loin du Seigneur, eh bien, ces hommes-là, la condamnation a déjà été prononcée contre eux. Voilà. Il y a longtemps. Alors, où voyons-nous la condamnation qui a déjà été annoncée pour ces gens-là? Hein, Jude dit, bah oui, ces gens-là, voilà, la condamnation a déjà été annoncée pour eux. Comment est-ce qu'on comprend ça? La condamnation qui a déjà été annoncée pour eux. En fait, si nous lisons, donc, toujours l'importance de lire le texte dans son contexte, si nous lisons les passages qui vont suivre, eh ben, on va voir que Jude, en fait, quand il dit que ces gens ont déjà été condamnés, il fait référence aux personnes qui ont vécu dans les temps passés, hein, les hommes
des temps passés qui ont vécu comme eux, ces hommes-là avaient été condamnés, et bien eux aussi recevront la même condamnation. C'est pour ça qu'il dit, cette condamnation, ils ont déjà été condamnés. Donc, le jugement des pécheurs de jadis annonce le sort des faux docteurs. On le voit dans les versets 5 à 8. Ah oui, c'est après, oui, c'est le verset Voilà, après. voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais du contexte. Quand on lit le texte, il faut, c'est-à-dire que le passage qu'on est en train de lire souvent, l'éclairage va nous venir des textes qui viennent après ou avant. D'accord? Donc, le châtiment de leur égarement est illustré par des cas précédents que l'on va trouver au verset 11 et 13. Alors, c'est là où on voit justement que, ben oui, ces hommes, en réalité, leur condamnation a déjà été annoncée, puisque avant eux, il y a des gens qui ont vécu comme ça, qui ont été condamnés. Et bien, c'est ce qui aussi les attend et tout. Donc, nous pouvons lire, par exemple, verset 5. « Laissez-moi vous rappeler, dit Jude, des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. » Voilà. Eh bien, ces gens-là qui vivent aujourd'hui loin du Seigneur, eh bien, ils auront la même sanction. Dieu a gardé enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus, donc ces impies, font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. Mais ces gens-là, donc ces impies, insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Caïn aussi qui a été sanctionné par amour du gain. Ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Balaam qui avait aussi été sanctionné. Ils ont couru à leur perte en se révoltant contre Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent à des arbres, ainsi de suite. Donc, vous voyez, lorsque ici Jude dit, mais leur condamnation a déjà été annoncée, il fait référence aux hommes des temps passés qui s'étaient mal comportés et qui avaient été sanctionnés. Donc, la sanction qui leur a été réservée est aussi réservée aux impies dont parle Jude ici. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il dit, mais ces gens-là, ils oublient que leur condamnation a déjà été annoncée. Voilà, il fait référence sur ce que d'autres hommes par le passé ont fait de mauvais devant Dieu et ont été condamnés. Alors, au regard donc de ces passages, voilà, versets 3 à 4, qu'a-t-on? Ah oui, oui. Donc, voilà, au regard de ces passages 3 à 4, qu'attend de nous le Seigneur? Voilà, c'est-à-dire que nous avons vu ce que Jude a donné comme avertissement, comme mise en garde. On a vu comment est-ce qu'il a décrit les impies, leur comportement, ce qui les attend par ailleurs, et quelle est l'application que nous pouvons faire de ces deux versets, versets 3 à 4.
Comment est-ce que nous pouvons, parce que si Dieu a permis que cette parole de Jude nous arrive, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Mais comment est-ce que nous pouvons appliquer ça dans nos vies? Ces deux versets que nous venons de méditer. Comment est-ce qu'on peut, nous, maintenant, appliquer ça dans notre vie? C'est pas le tout, c'est une histoire, oui, on a un récit de, voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de ça? Garder la foi et la sainteté une fois pour toutes. Comment? Garder la foi et la sainteté une fois pour toutes. Oui, garder la foi et la sainteté une fois pour toutes. Que peut-on dire d'autre? Ne pas renier Jésus. Ne pas renier Jésus, ok, oui, ne pas renier Jésus. Donc, on a vu, on peut renier Jésus par notre manière de vivre. Hein? C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, je crois en Jésus, mais si on ne vit pas comme Jésus, on le renie. Hein? Voilà. Et c'est ce que faisaient ces impies-là. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils étaient avec Jésus, mais en réalité, ils ne l'étaient pas, puisqu'ils vivaient contrairement à ce que disait Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons encore tirer comme leçon de ce texte? Voilà. Comment est-ce que ce texte vous parle vous-même quand les deux passages, les versets 3 et 4, quand vous lisez, voilà, quelle est l'application que vous pouvez faire vous-même de ce texte? Ne pas marcher selon notre propre désir. Oui, ne pas marcher selon notre propre désir, ok. De faire la volonté de Dieu. Hein. Faire la volonté de Dieu. Fais attention de ne pas tomber aussi dans le piège. Oui. Combattre la foi. Oui, vous avez... Comment, Marie-Christine? Combattre pour la foi. Oui, combattre pour la foi. Alors, oui. Donc, vous avez raison hein, dans tout ce que vous avez dit là. On peut dire aussi que Dieu attend, le Seigneur attend de nous que nous prenions Jude en modèle. Nous devons être des chrétiens comme Jude, qui ont le désir d'instruire sur le salut commun. Comme Jude, le Seigneur veut que nous soyons des lanceurs d'alerte contre les ravisseurs dans les églises. Comme Jude, préoccupons-nous de ce qui compte et évitons de nous distraire par des préoccupations secondaires. Oui, Jude est pressé. Il se dit, mais c'est urgent, c'est important de prévenir les frères et sœurs, de mettre en garde les frères et sœurs contre ces ravisseurs. Eh bien, nous aussi, nous devons avoir cette même attitude. Le Seigneur attend que nous soyons vigilants face aux faux frères et sœurs. Ne pas se mélanger à de telles personnes au risque d'être contaminés. Et en 1 Corinthiens 15, 33, l'apôtre Paul dit, attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais quand Paul dit ça, il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à une église qui était à Corinthe. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Donc, dans les communautés, hein, des personnes mal intentionnées peuvent s'infiltrer pour... voilà, hein, donc, ayant cette même attitude que Jude avait, voilà, celle de vraiment veiller, d'être vigilant, d'être comme un lanceur d'alerte, comme on dirait aujourd'hui, hein, sur ces faits-là. Alors, il ne s'agit pas de maintenant scruter, mais qui de nous vit. Non, non, ce n'est pas ça. Hein, mais bon, c'est dans des choses qu'on peut voir, qui peuvent être criards. Hein. Alors, l'apôtre Paul dit, hein, toujours dans ce que Dieu attend de nous, hein, dans ma dernière lettre, 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13, dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans l'immoralité sexuelle. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là
qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie sexuelle immorale, ou avec les avares, les voleurs, ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, vivrait dans l'immoralité sexuelle ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Vous voyez, donc Paul est en train de dire quoi ici? Paul dit, écoutez les amis, nous sommes dans le monde, Dieu nous a placés dans le monde, nous n'allons pas nous couper du monde. Nous savons que nos contemporains, nos concitoyens ne vivent pas comme le Seigneur veut. Mais on ne peut pas se couper d'eux. On sera parmi eux. On sera celle de la terre et lumière du monde parmi eux. Mais ce qui est dangereux, ce sont les faux frères qui sont parmi vous, dans l'Église, qui se disent chrétiens, mais vivent comme les gens du monde. Ceux-là sont dangereux. Est-ce que vous voyez la différence que Paul fait? Il dit, ceux du monde, vous allez travailler avec eux, vous irez avec eux à l'école, vous irez avec eux dans les supermarchés, ils ont leur vie à vie et tout, ok. Mais méfiez-vous de ceux qui se sont infiltrés dans l'Église, dans votre Église, qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est ceux-là. Hein? C'est un peu les impies de Jude, hein? C'est comme ça. Donc ceux-là, il faut vous méfier d'eux. Ne vous mélangez pas avec eux. Quand c'est vraiment, il faut... En plus, là, si on lit 1 Corinthiens 5, on voit qu'il demande même qu'on exclue ces gens-là de l'Église. Et il dit c'est pour leur propre bien. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, ils auront l'impression eh ben, qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, ils seront dans l'illusion et ne pourront pas se repentir et venir réellement au Seigneur. Parce qu'on va les caresser dans le sens du poil et tout. Non, il faut se démarquer de telles personnes, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas chrétiens. L'apôtre Jean va dans le même sens. Il dit en 2 Jean verset 10, si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison. Ici, maison, c'est un peu église parce qu'il y avait des prédicateurs itinérants qui allaient de maison en maison parce que souvent l'église, c'était des églises de maison. Hein? Donc, maison, c'est dans ce sens-là. Et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Donc, Jude aussi, quelque part, il avertit ces chrétiens-là. Faites attention de ne pas collaborer avec ces gens-là, parce que vous risquez d'être complice de leur attitude, de leur rejet du Seigneur. Et puis, le psaume 1, hein, on le connaît, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Ces impies se moquaient de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Voilà, comme ces impies-là. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine.
Voilà ce que Dieu attend de nous lorsque nous lisons ces passages-là, ces 2 versets. Voilà, l'application que nous pouvons faire, c'est cela. D'abord, l'attitude de Jude, être un lanceur d'alerte, être vigilant, et puis ne pas vivre comme les impies, ne pas être complice des impies, dénoncer la mauvaise manière de vivre, de faire, et ne pas être complice de ça. Est-ce que, voilà, est-ce que on voit un peu là? Oui. Voilà, hein, par leur manière de vivre, hein, gardez-vous. Ben, comment reconnaîtrons-nous de telles personnes au milieu de nous? Voilà, comment est-ce qu'on va reconnaître ces personnes? Eh bien, par leur manière de vivre. C'est comme ça qu'on va reconnaître ces personnes-là. Matthieu 7, 15, 20 nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, c'est à la manière de vivre que l'on va reconnaître que, ben oui, ces personnes sont comme ça et tout. Et c'est comme ça que Jude, justement, avait détecté, décelé ces personnes-là. Il avait entendu parler, parce qu'il n'était pas dans cette communauté-là, puisqu'il écrit, il leur envoie cette lettre. Donc, on lui a décrit certainement comment vivaient certaines personnes. Il se dit, ah, ces gens-là ne sont pas chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Parce qu'ils rejettent le Seigneur. Hein, considérer ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Luc 6, 43, 45, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce que l'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Voilà. Donc, la foi vivante. Alors, pour le coup, la foi dont je parle ici, c'est la foi de croire, hein, la foi de confiance, fidé, quoi, créditure. La foi vivante dépasse la connaissance et les déclarations d'intention et doit engager l'homme dans une relation avec Dieu où son existence est transformée. La vraie foi produit du fruit. Donc, croire en Jésus, ce n'est pas seulement de dire « je crois en Jésus », mais il faut vivre comme Jésus. C'est Jacques qui a dit « le diable sait que Dieu existe ». Mais est-ce que parce que le diable croit que Dieu existe, qu'il fait la volonté de Dieu, qu'il obéit à Dieu? Non. Il faut vivre comme le Seigneur le veut pour démontrer que oui, nous avons foi en Jésus. Donc, faire confiance à Jésus, faire confiance à sa parole. Or, ces personnes-là ne faisaient pas confiance à la parole de Dieu. Ils vivaient comme eux-mêmes voulaient et ne voulaient pas vivre comme le Seigneur le voulait. Voilà. Hein, donc, sur la foi, sur quoi allons-nous nous appuyer pour les dénoncer? Mais toujours sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous montrer que, bon oui, là, on est avec le Seigneur, là, on n'est pas avec le Seigneur. Donc, c'est sur la foi, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Nous devons lire, méditer, étudier la parole
de Dieu. C'est Timothée qui dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, versets 16 à 17, « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Ces impies-là ne menaient pas une vie conforme. Alors, je ne dis pas que maintenant, celui qui n'est pas impie ne pêche plus. On va pêcher, on pêche encore. Non. Mais on n'est pas pour autant des impies. Hein? Donc, il faut vraiment faire la différence. Hein? Voilà. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Parce que celui qui n'est pas impie va pécher. Mais lorsque le Saint-Esprit lui révèle que là, il a péché, quand il lit la parole de Dieu, que fait-il? Eh bien, il demande pardon. Il se repent de son péché. Voilà. Alors que l'impie ne va pas le faire. L'impie, pour lui, non, c'est... voilà. Voilà, les amis, voilà, ce que le Seigneur attend de nous et comment est-ce que nous pouvons vraiment faire pour ne pas tomber dans le piège des faux frères, des faux chrétiens et tout dans les églises, dans les communautés. Voilà, je ne sais pas si l'un ou l'autre voudrait voilà, ajouter quelque chose. Voilà. Ben, sinon, les amis, je vais demander à une personne parmi nous de remercier le Seigneur pour cette étude. Voilà. Oui. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu as été au milieu de nous. Merci parce que tu as inspiré Aristide, Seigneur mon Dieu, et que tu nous as appris, Seigneur mon Dieu, comment nous devons nous comporter. Seigneur, tout d'abord, pardon. Pardon pour toutes les fois, Seigneur mon Dieu, notre mode de vie ne reflète pas ta gloire, Seigneur, et nous te demandons pardon. Seigneur, permets que vraiment que nous soyons conformes, notre vie soit conforme à ta parole. Seigneur, qu'on puisse baser, Seigneur, sur ta parole pour vivre selon ta volonté. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir aussi lire ta parole, à pouvoir la comprendre, Seigneur, à pouvoir vivre aussi selon ta volonté, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est si forte, mais qui est si vraie. Seigneur mon Dieu, il y a tellement de faux enseignants, et aide-nous, Seigneur mon Dieu, à garder la foi, Seigneur, en toi, à, Seigneur mon Dieu, à vraiment mettre ta parole en pratique, à les lire. Seigneur, c'est vrai que ce livre de Jude nous a ouvert les yeux ce soir, nous a montré, Seigneur mon Dieu, comment nous devons vivre. Et Seigneur, le monde, Seigneur, dehors voit comment on vit. Mais Seigneur, nous devons vivre comme toi, tu le veux. Seigneur, permets que vraiment que notre façon de vivre puisse refléter ta gloire. Merci encore pour cette Seigneur mon Dieu, cette réunion qu'on a eue, Seigneur, qui nous a fait du bien. Et Seigneur, maintenant, nous allons nous quitter. Jésus, je te demande vraiment de veiller sur nous cette nuit et de garder, Seigneur, éternel mon Dieu, de nous garder. Et Seigneur, je te remets, Seigneur, mon Dieu, Didier qui est malade, ainsi que notre frère Gaston, Seigneur, mon Dieu, je te prie, Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, que tu puisses leur toucher, Seigneur. Tu es le médecin de l'âme et de cœur. Je demande, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses les guérir, Seigneur, que tu puisses les fortifier, que tu puisses vraiment leur faire du bien là où ils sont ce soir. Et je te prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui étaient là ce soir. Je demande que ces paroles-là, Seigneur, mon Dieu, qu'ils ne soient pas, Seigneur, des auditeurs oublieux, mais Seigneur, que ces paroles, Seigneur, puissent rester dans leur cœur, Seigneur. Et bénis aussi ceux qui étaient absents, Seigneur, mon Dieu, pour des raisons ou d'une autre qu'on ne sait pas. Je demande, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses les bénir aussi là où ils sont, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, bénis cette nuit, aide-nous, Seigneur, à passer une très bonne nuit. Et bénis aussi la fin de cette semaine, Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Et aide-nous, Seigneur, à garder confiance en toi. Seigneur, à méditer ta parole, Seigneur, et surtout à la mettre en pratique, Seigneur. Vraiment, je te remercie pour ce soir. Que vraiment ton nom soit béni, soit exalté. Et je te prie dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ben, écoutez, merci les amis. Et Merci. voilà, je vous souhaite une bonne soirée dans la paix de notre Seigneur. Merci Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci.